L'Église ici a une vision qui est claire. Nous voulons être une Église dans la ville, au contact des personnes qui, ont envie de découvrir qui est Dieu, envie de découvrir une foi vivante. Et puis l'Église marche aussi de pair avec un autre local qui s'appelle le Café-Change, qui est une permanence pastorale que j'ai ouvert au centre-ville d'Épinal et dans laquelle je me tiens chaque jour de la semaine. Et donc pour introduire le partage de ce message, j'aimerais partager avec vous deux petites anecdotes que j'ai vécues cette semaine au Café-Change. Lundi, une jeune femme est entrée et m'a dit « C'est quoi le Café-Échange ?» Et lorsque je lui ai dit que j'étais pasteur, elle a eu un mouvement de recul. Tout de suite, je l'ai rassurée en lui disant « Mais c'est pas grave !» Et sa réflexion a été « Je ne suis pas croyante, je ne suis pas baptisée. » Alors j'ai pu partager avec elle en quelques instants mon expérience, comment moi-même, malgré une éducation, je n'avais pas la foi, et comment en rencontrant un voisin qui m'a interpellé par sa manière de vivre la foi joyeuse, j'en suis venu à découvrir effectivement une foi qui change la vie. Et là, elle s'est montrée plus ouverte, et elle m'a dit, c'est vrai que la prière, c'est utile. Alors, j'ai dit, c'est amusant, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous n'étiez pas croyante, et là, vous me dites que vous priez. Elle dit, oui, mais je ne suis pas baptisée. Et dans sa tête, il y a cet a priori de se dire, la foi, il faut être baptisé, et puis il y a plein de concepts un petit peu particuliers. Je ne sais pas d'ailleurs si elle fait pas partie de ces gens qui ont été débaptisés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a de nombreuses personnes qui, baptisées enfants, décident de se faire débaptiser. Ils font des démarches pour dire on ne veut plus être associé à l'Église catholique en particulier, et on décide de se faire débaptiser. Je lisais d'ailleurs cette semaine un article de France Info suite à la visite du pape en Belgique en fin septembre dernier. Il a eu en repartant des propos un petit peu particuliers qui a engendré des réactions. Et il y a eu, dans les quelques jours qui ont suivi, 525 demandes en Belgique de débaptême, dont 200 dans la seule ville de Liège. Donc avec cette cette femme, j'ai eu avec elle une bonne discussion, mais ça témoigne de cette confusion qui existe, où on compare toujours la foi avec la religion, mais la foi, ça n'a rien à voir avec la religion. Mercredi, j'ai eu une autre rencontre avec une autre personne qui, cette fois, avait pris rendez-vous. Et quand elle arrive, elle me dit, bon, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas de problème. Parce que dans sa tête, si on vient voir le pasteur, c'est parce qu'on a des problèmes. Je dis, mais la foi, c'est évidemment pour les gens qui ont des difficultés, des problèmes. Et heureusement que la foi, ça peut changer les choses. Mais la foi, c'est pas que pour les gens qui ont des problèmes. Et donc j'ai échangé avec elle. En particulier, j'ai évoqué que quand j'ai ouvert le Café-Change, je suis allé voir le maire d'Épinal pour lui expliquer le local. Et puis j'ai eu l'occasion de le revoir. Et puis il m'a dit, alors ça marche, le Café-Change. Et dans sa tête, monsieur le maire, comme beaucoup, les gens qui viennent au Café-Change, c'est les personnes âgées et c'est les gens en problème. J'ai dit, mais non, il y a des jeunes, il y a des gens qui vont très bien, qui sont simplement en questionnement, qui ont envie d'avoir du sens, de trouver des réponses à leurs questions existentielles. Et donc avec cette dame, on a commencé à discuter ensemble, et j'ai parlé en particulier du sermon sur la montagne et des béatitudes ou des belles attitudes qui nous permettent de rentrer en contact avec Dieu. Et la première de ces belles attitudes, eh bien, c'est reconnaître notre pauvreté spirituelle. Et elle m'a dit, alors, moi je suis pauvre spirituel. Oui, elle a besoin de découvrir les choses. Il y a beaucoup d'a priori sur la foi, sur la manière de s'approcher de Dieu. Il y a des a priori qui des fois nous empoisonnent. Je sais que plusieurs, quand ils ont contact avec l'Évangile, le message de la Bible, la bonne nouvelle, à un moment donné, ils se rendent bien compte qu'il y a des choix à faire, comme on l'a évoqué depuis le début de ce partage. Et souvent, il y a une peur. Si je m'engage, est-ce que je vais garder la maîtrise ? C'est dingue ça, quand même. Comme si Dieu allait nous empêcher d'être maître de nous. Dieu, au contraire, il nous laisse
il a un grand respect pour notre liberté, il nous laisse maître de nous-mêmes. Alors c'est vrai que nos choix de vie, nos priorités de vie changent, mais elles changent parce que nos cœurs changent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de découvrir parce qu'on fait confiance à un Dieu qui est bon et qui sait ce qui est de meilleur pour nous. C'est un peu comme quelqu'un qui serait célibataire et qui revendique sa liberté, revendique de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, aller où il veut, et il n'imagine pas qu'un jour dans sa vie, les choses puissent changer. Puis il rencontre le grand amour. Ils se marient, voire même ils ont des enfants, et puis après, la vie change. Le regard sur les priorités change. Il souffre pas de cette situation puisqu'il aime et qu'il est dans une situation où il a fait un choix qui va maintenant guider les décisions qu'il prendra pour sa vie. C'est la même chose avec la foi. Quand on choisit de confier notre vie au Seigneur, il y a des choses qui changent. Et donc le titre du partage de ce matin, je clique une fois s'il te plaît. Voilà, on est dans la découverte d'une série qui s'appelle Un si grand salut, qui vient d'un texte qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux. Et donc les deux questions qui vont nous intéresser ce matin, c'est qu'est-ce qui guide tes choix? Qu'est-ce qui guide tes choix de vie? Et la deuxième question, c'est quel impact ta vie a-t-elle sur les autres? Question intéressante, hein? Parce que notre vie, elle a un impact sur les autres. Je vous apprends une grande nouvelle, vous n'êtes pas tout seul au monde. Et moi non plus. Et donc, si on fait des choses bien, on est en bénédiction. Si on se comporte mal, on fait aussi souffrir. Et c'est vrai que parfois les gens disent, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ah oui, mais autour de toi, il y a des gens, la famille, des amis, nos vies, elles impactent les autres. Et justement, Jésus, il nous promet que si on se tourne vers lui et qu'on découvre cette foi vivante, nos vies auront un impact positif sur ceux qui nous entourent. Il nous promet que Dieu veut nous bénir et il veut faire de nous une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alors, cette semaine, je lisais, je suis abonné à une petite pensée qui sort tous les jours, qui s'appelle la pensée de Pascal, et dans la pensée de lundi, c'était « Écoute ton cœur, suis ton intuition ». Et donc, souvent, on entend cette phrase, « Fais ce que ton cœur te dit ». C'est même des phrases qu'on pourrait retrouver sur certains supports publicitaires. Et ça se veut libérateur, je fais ce que je veux. Mais cet homme, Pascal, de souligner que des fois, nos cœurs, ils peuvent nous amener dans des voies qui sont bien compliquées et bien difficiles. Quand on a la foi, on a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer qui va nous aider à faire les bons choix. Et on a aussi surtout quelqu'un dont on sait que la manière dont il veut guider nos choix de vie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. J'aime beaucoup ce texte du psaume 37 qui nous dit « Mets en Dieu toute ta confiance. Fais ce qui est bien et tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » On pourrait le traduire « Fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. » En me confiant en Dieu, en apprenant à aimer ce que Dieu me montre qui est bon, je peux dire que Dieu comble mon cœur et me guide dans ce qui est le meilleur pour moi. Même si parfois, ce chemin n'est pas toujours simple. Mais c'est pas grave. Donc on veut poursuivre la découverte de ce message, un si grand salut, puis réfléchir ensemble à ces deux questions. Qu'est-ce qui guide tes choix? Et quel impact ta vie a-t-elle sur les autres? Alors on est en train de lire un chapitre en ce moment vraiment formidable qui se trouve dans cette lettre qu'on a dans la Bible, qui s'appelle la lettre aux Hébreux, chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi, des hommes de foi ou femmes de foi, et qui nous prend à travers eux, qui nous donne des exemples de ce qu'est la foi vivante. Et donc là, on va s'intéresser ce matin à une histoire assez connue, mais souvent c'est comme ça, c'est connu et pas connu aussi. J'aime bien un monsieur qui a écrit un livre, Jésus, ce célèbre inconnu. Il est célèbre, mais en même temps, il n'est pas si connu que ça.
Donc là, on va voir une histoire, l'histoire de Noé, qui tient sur un verset dans ce passage, verset 7, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui précède et ce qui suit. Alors, ce qui précède, le chapitre des héros de la foi, nous dit que celui que Dieu déclare juste, celui qui est juste aux yeux de Dieu, vivra par la foi. Ça veut dire que la foi, c'est une manière d'être en paix avec Dieu, de savoir que Dieu nous accueille comme quelqu'un de justifié, et c'est aussi une manière de vivre. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Donc ça veut dire que le chapitre sur les héros de la foi nous explique ce que veut dire vivre par la foi. Et puis on a vu ensemble la semaine dernière, autour de cette question, comment savoir si ma foi est la bonne, qu'est-ce que c'est que la foi? Il y a 3 éléments qui nous permettent de savoir si ma foi est la bonne. Premièrement, la foi, c'est une ferme assurance qui s'appuie sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu me dit, et dont on a absolument la certitude que c'est vrai, des choses qu'on espère. Le deuxième élément, c'est que la foi, c'est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans ma vie, la foi, elle va se manifester de manière très concrète. On va le revoir encore aujourd'hui. Et enfin, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ça veut dire que la foi véritable, eh bien, amène Dieu à mettre en nous, dans notre cœur, la certitude qu'il est d'accord avec nous. Il atteste à notre cœur, t'es mon enfant, tu marches avec moi. On a vu ensemble, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi n'est pas un simple moyen de plaire à Dieu, c'est le seul. Si je n'ai pas confiance en Dieu, si je ne cherche pas à connaître Dieu, je ne peux pas lui être agréable. Mais si j'ai cette vraie foi, la foi qui vient de Dieu, la foi de Dieu, je peux lui être agréable. Avant de regarder le texte qui nous intéresse, il y a ce qui précède et il y a ce qui suit. Et ça, c'est intéressant. Ce qui suit, c'est ceci. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, des témoins de la foi véritable, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, ou qui suscite la foi, et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, il a méprisé la honte attachée à un tel supplice. Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous lassiez pas abattre par le découragement. Donc, les héros de la foi sont des gens qui vont illustrer ce principe, le juste vivra par la foi, une manière de vivre, et ils sont là comme un encouragement pour nous aussi, vivre par la foi, en nous débarrassant de tout ce qui pourrait nous empêcher de marcher avec Dieu, et en gardant les yeux fixés sur Jésus. Si Jésus s'est révélé à nous, si Jésus nous a sauvés, il l'a fait à un grand prix, et s'il a accepté autant de souffrances, c'est parce qu'il avait en vue quelque chose de meilleur. Et la joie qui lui est réservée. C'est un peu comme une femme qui va mettre au monde un enfant. Elle sait très bien qu'elle va probablement galérer, douleur de l'accouchement. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va donner naissance. Et c'est ça qui compte. Elle a en vue quelque chose de plus grand. Alors on va regarder ce simple verset et ensemble réfléchir à 4 points qui ressortent de ce texte. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. 4 éléments qui ressortent de ce texte pour nous et qui illustrent ce principe de la marche par la foi. Le premier élément, c'est que Noé a répondu à l'appel de Dieu. À un moment donné, Dieu a vu en Noé un homme qui serait son serviteur et à qui Dieu va parler, et Noé va répondre positivement à l'appel de Dieu.
Ce texte vient nous éclairer sur le récit de l'histoire de Noé qu'on trouve dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. Et la Bible nous explique, au chapitre 6, que l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que du mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, il en eut le cœur très affligé. Et il dit, je supprimerai de la surface de la terre tous les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé était un homme juste, irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Un peu plus loin, il nous est dit, aux yeux de l'Éternel, les hommes étaient corrompus, ils avaient rempli la terre de toutes sortes de violences. Dieu observait ce qui se passait sur la terre, il vit que le monde était corrompu, toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures. À cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau. Et donc Dieu va lui montrer qu'il veut juger le mal, parce que le mal a atteint un summum, mais il veut sauver Noé, et il va demander à Noé quelque chose de fou. Il va lui demander de construire un bateau. Les enfants sont en train de travailler sur ce sujet aujourd'hui. Le bateau qu'il va construire, c'est un bateau immense qui ressemble au paquebot moderne. C'est, si vous prenez le début de la rue jusqu'au bout de la rue, c'est à peu près la taille que ça fait. 137 mètres de long. Énorme. Et cet homme de foi, comme tout homme de foi avec qui s'efforce de connaître Dieu, Dieu lui parle et lui montre des choses. Et donc dans la Bible, on a ce principe aussi qui vient, c'est que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui vont arriver, mais il ne le fait pas pour leur donner une info, il le fait pour qu'ils puissent prier, et il le fait pour qu'ils puissent agir en conséquence. Et donc, il le fait aussi avec des hommes et des femmes dont il sait qu'ils vont obéir. On a lu tout à l'heure, si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous, offrez vos vies à Dieu. Parfois, on voudrait savoir, bon alors Dieu, qu'est-ce que tu voudrais pour moi? Après, je déciderai si je suis d'accord ou pas. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Avec Dieu, c'est, je fais confiance à Dieu, je décide dans mon cœur que je vais obéir, et à ce moment-là, il peut me montrer les choses. Sinon, c'est pas la foi. Et donc, si vous voulez savoir quelle décision vous devez prendre, quel choix vous devez faire, et que vous vous dites, je crois que Dieu peut m'aider, eh bien, soyez dans votre cœur honnête, parce que de toute façon, Dieu, il voit, et dites-vous, je vais écouter ce que Dieu me dit. Mais si dans votre cœur, vous dites, bon, je vais écouter, mais je verrai bien, Dieu vous montrera pas. Parce qu'il montre si on est prêt à obéir. Jésus le dira à ses disciples aussi, il dira, je vous appelle maintenant mes amis, je vous fais connaître ce qui est prévu et je veux que vous portiez du fruit et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ça veut dire que en disant les choses à ses disciples, il les associe aussi à son projet, en leur demandant en particulier de prier. C'est ce qui se passe aussi ici avec Noé. Il associe Noé quelque part à son projet, et Noé va donc faire quelque chose en conséquence. Donc Noé vivait probablement à l'époque en Mésopotamie, c'est-à-dire autour de l'Irak et de la Syrie, et la Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, et donc il est loin de la mer. Il est probable aussi que sur terre, il n'y avait pas encore eu la pluie, et Dieu va lui montrer qu'il va juger le monde, comme on l'a vu, mais qu'il veut sauver Noé en lui demandant de construire un grand bateau, 135 mètres de long, 22 mètres et demi de large, 13 mètres de haut, c'est 2 fois et demi la longueur d'un terrain de foot pour Baptiste. Et puis c'est semblable à un immeuble de 4 étages, un truc immense. Noé a pris Dieu au sérieux, il a écouté ce que Dieu lui a montré. La construction d'un tel édifice par un homme seul va prendre probablement plus d'une centaine d'années, on peut penser 120 ans, d'après un texte qu'on a dans le livre de la Genèse. Au départ, Noé va le construire seul, puis ensuite il sera probablement aidé de ses fils. On déduit ça donc du livre de la Genèse. Il avait une crainte respectueuse, et donc il a écouté ce que Dieu dit.
Ça veut dire que Noé, c'était quelqu'un à qui Dieu pouvait parler parce que c'est quelqu'un qui avait déjà pris l'habitude d'obéir. Et on a ce principe aussi dans la foi, c'est que si on est fidèle dans les petites choses, ben Dieu peut nous en confier de plus grandes. Mais si, déjà dans les petites choses de la vie, on n'écoute pas, on n'est pas fidèle, ben il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu puisse nous en confier plus. Comment aurions-nous réagi à la place de Noé? Il avait des choses à faire, hein. Il aurait pu dire, bon, je choisis quelqu'un d'autre. Il aurait pu dire, oh, ça va être dur ce truc-là. Quelle galère. C'est compliqué. Ça va me prendre du temps, c'est fatigant. Il aurait pu dire tout ça. Il aurait pu discuter pour essayer de faire changer Dieu d'avis. Il aurait pu chercher toutes sortes d'excuses. Il se rendait bien compte que obéir à Dieu, c'est un engagement de vie. C'est pas rien quand même. Mais Noé a saisi d'une crainte respectueuse, il a pris au sérieux la révélation et il s'est mis à faire ce que Dieu lui demandait. Et il va respecter exactement ce que Dieu avait dit de faire. Et Dieu avait promis, dès le départ, qu'il établirait une alliance. Donc avant même la construction, il dit, j'établirai mon alliance avec toi. Et puis au moment où il va sortir du déluge, il rappellera cette alliance à Noé et à ses fils. Je vais établir mon alliance avec vous, avec vos descendants, ainsi qu'avec tous les êtres vivants, les animaux. Je m'engage, c'est Dieu qui parle, à ne plus détruire par l'eau. Voici le signe de cette alliance. J'ai placé mon arc dans la nue et il vous servira de signe. Donc l'arc-en-ciel est un signe qui nous rappelle l'alliance que Dieu a promis à Noé et à sa descendance et aux hommes de ne plus détruire la terre par l'eau. Il s'est engagé donc de cette manière. Donc la foi, c'est prendre Dieu au sérieux et agir en conséquence. Ça veut dire que la foi, ça implique des choix de vie et une cohérence entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Est-ce que Noé était un homme parfait? Non. Si vous regardez l'histoire de Noé dans le livre de la Genèse, vous voyez qu'à un moment donné, il va planter une vigne, il va sortir du vin, et puis il va trop boire. Et puis il va se mettre tout nu devant ses enfants. C'était pas un homme parfait. Bon, il découvrait le vin sans doute. Mais c'est un homme qui a persévéré et supporté les difficultés dans la foi. Il a fait confiance à Dieu. Deuxième élément intéressant ici, en rapport avec les questions, il a écouté Dieu, il va sauver sa famille. 8 personnes seront sauvées en tout. Donc sa femme, lui, et puis ses enfants. Et donc si la foi, c'est effectivement quelque chose de personnel, oui. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que moi je vis, où j'en suis avec Dieu, oui. La foi, c'est pas que quelque chose de personnel. Ma foi a un impact sur ceux qui sont autour de moi. C'est la même chose avec le mal. Et donc, la foi, ça n'est pas être égoïste, au contraire, c'est vouloir le bien de ceux qui sont autour de nous. Et donc, Noé, saisi donc de ce respect pour ce que Dieu lui montre, va construire ce bateau avec le projet aussi que sa famille puisse être sauvée. Et la Bible dit de Noé que c'était un prédicateur de la justice. Ça veut dire que, aux yeux des gens qui étaient autour de lui, il a parlé de ce qu'il avait compris et de ce que Dieu avait prévu de faire. Qu'est-ce qui était le plus difficile à votre avis? Construire un bateau pendant 120 ans ou aller voir les gens autour en disant « Écoutez, ça va mal, Dieu va juger le monde, vous devriez changer d'attitude, vous devriez quand même vous tourner vers Dieu. » Parce que vous savez, la vie est courte, hein. Il y a des choix à faire. Et aujourd'hui, c'est peut-être un jour de choix. C'est pas facile ça à faire, hein. Mais il a fait les deux, lui. Il a parlé aussi autour de lui. Et grâce à son engagement, sa fidélité, eh bien, sa famille a pu être sauvée. Tous les jours, je prie pour ma famille. Parce que j'ai envie que mes enfants, il y a Théophile qui est ici, mais j'ai 2 grands-enfants qui sont pas là, j'ai envie qu'ils soient sauvés. J'ai envie que mon papa, qui n'est pas encore chrétien, soit sauvé. J'ai envie que mon frère, qui n'est pas encore chrétien, soit sauvé. J'ai envie que mes beaux-parents, qui ne soient pas chrétiens, ne sont pas encore chrétiens, soient sauvés. J'ai envie que les oncles et tantes de ma femme soient sauvés. J'ai aussi envie que mes amis soient sauvés. Et je crois sincèrement que
ils sont aussi au bénéfice de ces prières. Parce que bien des fois, j'ai pu, en discutant avec eux, voir Dieu les protéger et les garder. Mon papa qui a fait, quand il était plus jeune, des déplacements, un jour il va dans un hôtel, il ouvre la porte, enfin la fenêtre de la chambre de l'hôtel, il entend des cantiques. Il accepte une fois d'aller dans une église avec ma maman, il y allait très peu, il était en déplacement, ma mère allait très peu l'accompagner, elle l'avait accompagné, ils vont ensemble dans une église, et c'était en Bretagne, donc pas du tout là où on habite, et il ressort en disant, mais t'as parlé au pasteur, c'est pas possible, tout ce qu'il a raconté, ça me touche. Parce que Dieu cherche, parce que Dieu veut se révéler dans nos cœurs et dans nos vies, donc ça veut dire que Dieu, il utilise des moyens que lui sait être bon. 3 éléments de ce texte qu'on a ici, c'est que Noé, il a écouté Dieu, il a cru Dieu, il a mis ça en œuvre dans sa vie de manière persévérante, il a eu un impact positif pour sa famille, mais malheureusement, il a aussi condamné le monde. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, la Bible nous dit clairement, il est venu parce que le projet de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Mais pour être sauvé, personne ne le sera de force. Et donc Jésus vient sauver ceux qui acceptent de mettre leur confiance en lui, qui acceptent de comprendre le but de sa venue, qui acceptent de comprendre le sens de sa mort sur la croix, mais ceux qui ne veulent pas, en même temps, ils sont condamnés. Parce qu'ils ont refusé le moyen de salut que Dieu donne. Une grande nouvelle pour vous, c'est pas vous qui décidez comment Dieu doit s'y prendre. Et c'est pas vous qui décidez comment être sauvé. C'est Dieu. Et si on refuse d'écouter ce que Dieu nous dit, malheureusement, on va passer à côté du salut que Dieu nous propose. Et donc Noé, il a, sans le vouloir, il a aussi condamné le monde parce que il y a les gens qui étaient autour de lui n'ont pas écouté ce que Noé a pu leur dire. Pourtant, Dieu, il a été patient quand même. 120 ans de construction, pas rien. 120 ans de construction, c'est pas rien. Il a donné du temps. Il a donné des occasions. Il a laissé aux gens faire leur choix. On a, depuis le début de ce temps qu'on partage ensemble, on a évoqué cette idée du choix. Jésus est venu comme une lumière, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais à ceux qui ont accepté la lumière, Jésus, il donne le privilège de devenir enfants de Dieu. Quel choix allons-nous faire? Est-ce que nous allons accepter la main tendue de Dieu pour nous sauver? Noé, son nom veut dire consolation. Son père, qui s'appelle Lémec, a appelé Noé, donc consolation, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Ça veut dire que son père était probablement un homme de foi qui avait discerné que Dieu allait utiliser Noé pour amener une consolation au monde. Mais encore fallait-il accepter cette consolation de Dieu. Il est clair que Dieu parlait à cette époque, comme il parle encore aujourd'hui, mais que l'être humain refusait d'entendre ce que Dieu voulait lui dire. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, parce que cet homme n'est que chair. Ça veut dire que la voix de Dieu qui se faisait entendre dans le cœur de l'être humain, l'homme n'en voulait pas. Donc peut-être que les gens, et probablement les gens à l'époque de Noé, ont avancé des arguments, en se parlant les uns et aux autres. Tu crois, toi, cette histoire, Noé? Peut-être aussi que Noé, sûrement, a connu des moments où ça devait être difficile, peut-être des moments de découragement, mais il a persévéré. Et Jésus, qui nous parle de l'époque de Noé, nous dit, cette époque, les gens, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, et ils se doutaient pas que la patience de Dieu arrivait à terme. Si Dieu ne détruit pas un jour le monde, a dit quelqu'un, il devra faire des excuses aux gens de Sodome et Gomorrhe et aux gens de l'époque de Noé. Mais à travers cette histoire, Dieu nous montre qu'un jour, il y aura un jugement qui tombera sur le monde. Dernier élément, c'est que Dieu lui a accordé le privilège
d'être juste en raison de sa foi. Plusieurs milliers d'années après, aujourd'hui encore, on rend témoignage de la foi de Noé. Dieu lui a accordé sa grâce, lui a accordé d'être juste à ses yeux, de l'accepter en sa présence, le déclarant juste. Imaginons que nous soyons les uns et les autres dans le couloir de la mort, dans des contrées aux États-Unis où on pratique la peine de mort, et on attend le moment de notre exécution. On sait que ça y est, ça va venir, puis d'un coup, on entend au haut-parleur, les portes s'ouvrent. « Raphaël, t'es libre, t'es juste. » Waouh. Eh bien, c'est exactement ce que la foi nous propose. Elle nous propose que Dieu nous pardonne, que Dieu nous déclare juste, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Nous comprenons que Jésus est venu pour nous sauver. Nous comprenons qu'il est mort sur la croix pour prendre sur lui notre condamnation, et nous acceptons le moyen de salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, sauve-moi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Aie pitié de moi. Conclusion pour nous ce matin. Et toi, que répondras-tu à ces deux questions? Qu'est-ce qui guide tes choix? Et quel impact ta vie a-t-elle sur les autres? Noé a répondu positivement à l'appel de Dieu, et toi? Il a été un instrument de salut pour ceux qu'il aime, car son entourage a été au bénéfice de sa foi. Et toi? Quel impact tu as sur ton entourage? Par voie de conséquence, il a été un instrument de condamnation pour celles et ceux qui refusent de croire. Et Dieu a pris position pour lui. Il a dit, il est juste à mes yeux. Et toi? Est-ce que Dieu peut dire, oui, c'est mon enfant, il est sauvé, il est pardonné, il n'est plus sous la condamnation, mais il peut être en paix? On veut prier ensemble? Seigneur, on veut te remercier pour ce qu'on a lu ensemble ce matin, qui nous fait réfléchir. Cette histoire de Noé qui illustre ce qu'est la marche par la foi, c'est accepter d'obéir à ce que tu nous dis et de faire ce que tu attends de nous. Mais c'est aussi être en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et à plus forte raison, être en paix avec toi, avoir l'assurance. On est juste à tes yeux. Pas parce qu'on est parfait, mais parce que tu nous vois à travers le sacrifice de Jésus, comme tes enfants, rachetés, sauvés. Je te prie, Seigneur, pour que personne ne quitte cet endroit sans avoir pu réfléchir, en se disant, et moi, où j'en suis? Et en ayant décidé, j'ai décidé, voilà, maintenant je donne ma vie au Seigneur et je le suis, en comptant sur sa grâce. Amen.